combat, c'est de faire reconnaître cet droit des communautés à leurs ressources naturelles, et à leur participation au gouvernance des ressources naturelles, parce que c'est des communautés autochtones qui sont dans ces zones-là. Toute l'exploitation des multinationales est basée sur l'accaparement des terres, soit pour les exploitations minières, soit pour les bails amphithéotiques pour faire du monoculture, soit pour accaparer nos eaux parce qu'ils ont tellement besoin de l'eau aujourd'hui qui est devenu un enjeu international. Les semences paysannes avec des gens qui se promènent, qui mettent des brevets là-dessus, qui nous, communautés, nous empêchent de produire les mêmes semences. Donc ces trois matières vraiment ont un enjeu international parce que quand on regarde aujourd'hui, quand on ne peut pas parler de souveraineté alimentaire sans pourtant ces trois matières-là. Parce que ces trois matières, c'est le socle même de la souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, c'est le socle même de lutter contre la faim. Les gens disent mon engagement, moi j'ai dit ma condamnation. J'ai été emprisonné pour ça. J'ai été victime d'accaparement des terres. Je disais que c'est pas normal. C'est que quand on a fait nos études, nos papas, vous savez, il y a une petite histoire que tout le monde doit apprendre de l'Afrique. Nos papas là, qui étaient là, au moment des indépendances, il faut mettre dans votre 98% des Africains ne savaient pas lire la langue du colonisateur ni l'écrire. Or, les lois et les constitutions, c'est écrit à cette langue. Donc, ils ne savaient pas ce qui était dans les constitutions ni dans les lois. Ils ne savaient pas. Ils ne s'intéressaient même pas parce que pour eux, avant la colonisation, ils vivaient de quelque chose. Après la colonisation, ils vont vivre de la même chose. Sauf, il y a eu une différence post-coloniale. Parce que le colon en allant a laissé un système de développement. Et ce système de développement était un système de développement des grandes agglomérations qu'on appelle les villes. Nous qui ont été à l'école, on a vu, ah, ils viennent prendre les terres, pourquoi? Ils coupent nos forêts, pourquoi? Ils ne nous informent pas. Du jour au lendemain, ils viennent avec les polices dégagées, l'État a besoin d'eux. Donc nous, on a fait les mêmes écoles qu'eux, on a compris que non, mais... Et pourtant, on dit que c'est légal parce que c'est écrit que l'État appartient. Mais qui a voté cette loi? Qui a donné ce pouvoir-là, ce soi-disant État? C'est là où se positionne notre problème. Donc c'est ce qui a été un déclic. Quand on était en prison, on a compris. Quand on a lu dans les législations, on a compris qu'il y a tout un complot contre un peuple qui se dit indépendant et réellement ne sont pas indépendants parce que les lois donnent tout à celui qui est au pouvoir. Donc nous sommes dit, il faut se mettre ensemble et ça a été notre combat de vie. On est condamné à les faire. Il faut servir son temps et son temps. Chaque génération doit les servir. Donc c'est ce qui nous a poussé à des vastes mobilisations de dire que faisons attention, nos lois ne sont pas bonnes, nos lois ne nous protègent pas en tant que communauté, mais ils protègent les capitaux et les investissements, ils ne nous protègent pas. Je peux dire que je suis un fruit des FSM. Quand en 2016, l'FSM, le Forum polycentrique, arrivait au Mali, nous étions dans un lutte qu'on appelle les luttes sectaires. Là, le Forum polycentrique, on a rencontré beaucoup de militants, venus de partout, de la France, d'un peu partout, en 2006. Donc, on a vu que, donc ça veut dire qu'on n'est pas seul. Mais on ne savait pas que l'international avait ses militants. Hein. Et ils nous ont encouragés, ils ont pris des notes, ils ont dit qu'on va se mettre ensemble. On a commencé à imaginer, à mettre le mouvement des sans-voix pour qu'on se retrouve entre nous. Donc, c'était l'un des premiers avantages. Et le Forum social mondial qui s'est déroulé à Dakar a été une vente ouverte. On a vu qu'il y a même des chefs d'État de gauche qui nous soutiennent. Il y a même d'autres personnes. Donc, ça nous a nous-mêmes donné un déclic de dire qu'il faut se mettre ensemble. Le Forum nous permet à créer des alliances. Et c'est ce qui nous motive dans les forums. On a beaucoup appris du forum. Et le soutien aussi. Moi, quand j'ai eu des problèmes, toutes les organisations se sont mobilisées. Ils ont écrit aux ambassades du Mali. Ils ont écrit au ministre du Mali. Ils ont tweeté. Ils ont réagi. Donc, vous avez dit, donc c'est l'un des avantages. Si ce n'était pas le Forum social mondial, je n'allais pas connaître tous ces gens. Et si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est grâce au Forum social mondial. L'avantage du Forum social mondial, c'est l'unique espace alternative où les défenseurs des droits humains, les alternatives et d'autres libres penseurs se retrouvent pour pouvoir construire ensemble l'avenir de leur lutte.